Euh, Qu'est-ce que tu fais? Mais je suis la déesse de la lune. Ouais, c'est ça, ouais. C'est surtout le fantôme du côté obscur de la lune, surtout. Ah là là, arrête-moi ça. Euh... Non. Bonjour mes pipistrelles, j'espère que vous allez bien. Alors, vous vous en doutez, je ne pouvais pas vous laisser avec ma précédente vidéo sur la fête de la mi-automne sans vous parler au moins d'une des deux contes et légendes liées à cette fête. Donc aujourd'hui, pour cette année, j'ai choisi de vous raconter la légende de la déesse de la lune. Alors, il faut savoir que cette légende nous vient de Chine. Oui, parce qu'en fait, le Vietnam a une très 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 longue passée comment dire, sous la domination chinoise, presque 1000 ans. Donc forcément, on a hérité de pas mal de choses, que ce soit dans les contes et légendes, dans certaines us et coutumes aussi, même dans le calendrier lunaire utilisé au Vietnam. Ça vient de l'ancien chinois. Et donc, du coup, le conte sur la déesse de la lune aussi vient de là. Et il faut noter que cette légende a différentes versions qui se diffèrent vraiment un tout petit peu les uns des autres selon l'époque à laquelle ça a été réécrit, retranscrit, puisque c'est un conte de tradition orale, et donc selon aussi les auteurs qui l'ont fait. Alors, je vous ai choisi la version qui est très souvent racontée au Vietnam. Avant de commencer, quelques mots sur la déesse de la lune. Au Vietnam, les Vietnamiens ont l'habitude de chanter à l'honneur de la déesse de la lune et de l'appeler Chị Hằng. Qu'est-ce que ça veut dire Chị en vietnamien? Ça veut dire sœur. Hằng, la lune. Donc la sœur de la lune. Et cette déesse, comment elle s'appelle en vrai? Selon la légende, elle s'appelle Hằng Nga, donc Hằng, la lune. Nga, ça veut dire une jolie fille, une très 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 jolie fille. Donc voilà, la très jolie fille de la lune. Donc notre déesse. Et voilà, maintenant que vous avez tout ça, on va y aller dans la légende de la déesse de la lune. Alors, il y a fort, fort longtemps, au début de la création de l'univers, le dieu des cieux, parce que oui, dans les légendes asiatiques et particulièrement chinois, il y a un dieu du ciel que les Vietnamiens appellent Ngọc Hoàng. Donc, ce dieu, il avait 10 enfants. Et un jour, les 10 enfants d'un seul coup se sont dit tiens, si on se transformait tous en soleil pour éclairer la terre, ce serait chouette. Et donc ils se sont tous transformés en soleil pour éclairer la terre, sauf que la terre se retrouve avec 10 soleils, ce qui est beaucoup trop. Vous vous en doutez, avec 10 soleils, la terre est asséchée. Il y a même de la fumée qui sort de la terre tellement c'est sec. Les lacs, la mer sont toutes asséchées et les humains, n'en parlons même pas. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles dans cette condition-là. Et donc à cette époque, on avait un archer hors du commun. C'est vraiment un héros humain hors du commun qui est très 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 bon archer, excellent archer. Et il s'est dit que en fait ce n'est plus supportable de vivre comme ça. Alors un jour, il montait jusqu'au sommet de la montagne Konlon, en vietnamien Konlon. Mais en français, c'est le mont Kulun. Alors, c'est un des massifs montagneux le plus grand de l'Asie et il fait plus de 3000 km. Ouais, il fait plus de 3000 km de long et entre 130 et 200 km de large. Avec une hauteur comprenant entre 5500 à 6000 km. Donc, rien ça. Donc, il monte jusque-là et il utilisait sa force herculéenne et son arbalète magique
pour faire tomber 9 soleils. Il en épargnait un, parce que bon, quand même, un soleil, c'est quand même cool. Après quoi, bah, il revient sur Terre et à partir de ce moment-là, son nom est répandu partout sur Terre parce que bah, voilà, c'est le héros qui a sauvé l'humanité de la sécheresse permanente. Donc il y avait du coup plein de gens qui sont venus le chercher pour demander son enseignement en art martial parce que voilà, c'est sa spécialité. Et donc voilà, lui, il a reçu énormément de sympathie de tout le monde. Et voilà. Peu de temps après, puisque c'est un héros qui est aimé partout, il a rencontré une très 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 belle femme qu'il a épousée. Donc cette femme, évidemment, c'est Hanya. Et en fait, il est tellement amoureux d'elle qu'en dehors des cours qu'il donna à ses disciples pendant toute la journée, le reste du temps, il passe auprès de son épouse et tout le monde admirait énormément ce beau couple très très soudé et très solidaire. Un jour, pourtant, Hongye, il retourne sur le mont Konlon, là où il a tiré sur les 9 soleils. Et donc il y va pour rendre visite à quelques amis. Et sur la route, il a croisé la déesse mère. Alors, oui, dans les mythes et légendes asiatiques, oui, on a la déesse mère, celle qui a créé vraiment la terre et les humains en fait. Et selon la légende chinoise, la demeure de la déesse mère se trouve dans le massif montagneux de Colonne, tout simplement. Et du coup, quand il l'a croisé, il lui a demandé l'élixir de l'immortalité. Et ce que la déesse mère lui donna, parce que c'est quand même un héros. Mais elle lui donnait la dose uniquement pour une seule personne, et pas deux. Et en fait, elle lui dit que s'il prend cet élixir, il va devenir Dieu. Donc un dieu qui va monter au ciel et régner sur le ciel. Mais du coup, il est un peu embêté parce qu'en fait, il s'est dit s'il boit cet élixir, il va devenir dieu, il va monter au ciel et il va être séparé de sa femme Hanya. Et ben, il n'a pas très envie. Du coup, en rentrant à la maison, il a donné l'élixir à sa femme et en lui disant de la garder dans un endroit sûr au cas où. Pour au cas où, parce que, voilà. Et du coup, Hanya, elle a rangé cet élixir dans son coffre à bijoux. Et au même moment, il y a un élève de l'école de Hongye qui s'appelle Bongmon. C'est quelqu'un c'est quelqu'un avec un mauvais fond qui cherche vraiment tout le temps à attirer toutes les bonnes choses, toutes les faveurs vers lui. Et c'est quelqu'un d'égoïste et d'opportuniste. Et lui, il avait vu que Hongye avait donné l'élixir de l'immortalité à sa femme et il avait vu l'endroit où Hongye l'avait rangé. Et 3 jours après ça, Hongye organisait une sortie de chasse avec ses élèves. Et comme par hasard, il a prétexté une malaise pour ne pas y aller, pour rester à l'école donc. Et dès que tout le monde fut parti, il est allé voir Hanya avec son épée pour la menacer et pour l'obliger à lui donner l'élixir de l'immortalité. Et Hanya, elle sait qu'elle ne pouvait pas se battre contre ce mécréant, alors elle avait sorti l'élixir de l'immortalité et elle a bu. Elle a bu. Et du coup, elle s'est transformée en déesse et elle est montée vers le ciel. Et du coup,
elle aussi, elle est super embêtée. Elle s'est dit, mais enfin, si je vais vraiment tout en haut dans le ciel, je ne vais plus jamais revoir mon mari. Et du coup, pendant son ascension, elle a vu la lune. Du coup, elle s'est dit, je vais m'y accrocher là. Donc, elle s'est accrochée à la lune et elle est restée sur la lune. Parce que dans l'esprit des anciens, la Lune, c'est l'astre le plus près de la Terre, puisque nous, on la voit tout le temps, toutes les nuits. Donc c'est vraiment l'astre le plus proche de la Terre. Et donc Hanga, elle s'arrêta sur la Lune, l'endroit le plus près des humains. Et elle y reste, elle devient déesse de la Lune. Et après cette partie de chasse, Hongye revient à son école le soir. Et là, il voyait toutes les servantes de sa femme en larmes en train de sangloter. Il demandait ce qui se passait. Et en fait, toutes les servantes lui racontaient ce qui s'est passé pendant la journée. Il est entré dans une colère noire, il est parti chercher le bonbon. Sauf que lui, il a vu que la femme de son maître n'est plus là, l'élixir de l'immortalité non plus. Oui, il a pris la poudre d'escampette depuis très 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 longtemps, donc ne lui trouvait pas. Et vraiment submergé de douleur, il regardait vers le ciel. C'était une nuit de pleine lune. Et il voyait dans la lune une silhouette, la même que sa femme, en train de lui faire signe. Alors, du coup, il a demandé à toutes les valets de la maison, à toutes les servantes de sa femme de dresser une table d'offrande avec toutes les mets et tous les fruits préférés de sa femme, avec de l'encens, voilà, pour faire comme une offrande, voilà, comme une offrande à sa femme qui est devenue déesse de la lune. Et quand cette nouvelle arrive aux oreilles de tout le peuple, les gens pensent tout de suite à la femme de leur héros, Hanga, et à leur tour, tous les ans, au moment de la pleine lune de... Alors, je reviens du coup sur la pleine lune du mois d'août, du calendrier lunaire, mais il faut savoir, pour vous, Européens, c'est que ça correspond à la pleine lune de fin septembre, entre fin septembre et début octobre. Voilà. Et donc, chaque année, à la même période, les gens dressent aussi les tables, les offrandes pour célébrer la déesse de la lune, qui est Hanga. Et donc, dans les prières, souvent, ils demandent l'abondance, la paix et la chance. Voilà. D'où l'origine de célébrer la lune pendant cette période-là et toutes les festivités qu'il y a autour. Et il faut noter que Hanga, cette figure de déesse de la lune, est vraiment une figure très très importante dans la culture vietnamienne et aussi dans la culture asiatique de partout, parce que elle inspire énormément les artistes, que ce soit les peintres, les écrivains ou les poètes, à chaque fois quand ils ont l'occasion. Ils lui consacrent leurs œuvres. Il parle d'elle, il la représente. Vraiment, c'est une divinité asiatique très très populaire. Voilà, vous savez tout. J'espère que ce petit conte vous a plu et vous a appris quelque chose de nouveau sur l'Asie et sur le Vietnam en particulier. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi si vous avez des commentaires ou des questions. Je répondrai à vos questions avec plaisir.
Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres histoires ou pour une vidéo de danse, peu importe. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.